Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, je m'appelle Justine, du coup j'ai 31 ans, j'ai une petite fille qui a un peu plus d'un an. D'accord. Alors, je vais te poser une première question qui nous met souvent directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Oui, j'avais une accompagnante à la naissance, dès le D'accord. troisième mois de grossesse, je crois. Ok. Justement, parce que je voulais un accouchement physiologique et être informée et puis avoir toutes les clés en main en fait pour ce Ouais. jour-là. D'accord. C'était une doula qui t'accompagnait du coup? Non, c'était une accompagnante à la naissance, D'accord. Ok. Ok, super. Donc, du coup, tu voulais quelque chose de plutôt physiologique, de naturel. c'est ça. De Ok. base, moi je voulais accoucher à la maison, mais monsieur Ah, avait trop peur. parce qu'on peut comprendre, hein. C'est vrai que c'est pas pour tout le monde non plus, hein. C'est ça. D'accord. Bon, alors, si on revient un petit peu sur projet bébé, comment ça s'est passé? Alors nous, ça a été un petit peu plus sport, je pense, que la plupart des couples qui arrivent à avoir un enfant naturellement. Nous, on est passé par la PMA. D'accord. On a décidé au bout d'un moment de se dire, bah tiens, est-ce qu'on ferait pas un enfant? Et puis au bout d'un an où rien ne prenait, etc., on s'est dit, oh, on va se tourner quand même faire des examens au cas où pour être sûr que ça peut prendre plus de temps que d'autres, c'est OK, mais être sûr qu'il n'y a pas un souci. Du coup, il y avait un petit souci, donc on s'est lancé dans la PMA qui a duré 1 an et demi, donc qui est un parcours très très Quand court même. pour les couples en PMA. Et on a eu une chance énorme, c'est-à-dire que on est passé par la FIV-ICSI, donc c'est la dernière, c'est vraiment le bébé éprouvette en fait. Il y a vraiment Ok. plus rien de naturel, c'est-à-dire qu'ils prennent un ovule, ils prennent un spermatozoïde et ils l'injectent dedans. Ouais, ok. C'est tout, Voilà, tout, mais du tout coup, programmé. voilà, c'est vraiment le bébé éprouvette pur et dur. Mais on a eu beaucoup de chance parce que du coup, première ponction, assez d'ovocytes, des embryons congelés, premier transfert, ça a pris, j'étais enceinte. Donc Ok. voilà, un parcours qui est difficile émotionnellement, peu importe, je pense, le temps qu'on y passe. Mais par contre, on a une chance inouïe que ça ait pris du premier coup, quoi. Ouais, d'accord. Donc, quand même, ouais, un peu de chance dans ce parcours quand même pas si simple. C'est ça. Ok. Et alors, comment tu as vécu ta grossesse? Du coup, est-ce que tu étais plus stressée qu'une autre, enfin, selon toi, ou pas plus que ça? Alors, au départ, j'étais pas spécialement stressée. J'ai appris ma grossesse le 26 décembre, donc le lendemain de Noël. Ah, Donc tout le jour de Noël, j'étais persuadée que j'étais pas enceinte, j'étais limite en train de pleurer, j'avais tous mes signes de règles qui allaient arriver. Je me suis dit, bon voilà, ça n'a pas pris, c'est comme ça. Voilà, donc Noël compliqué à passer. Et le lendemain matin, je me dis, bah, je vais faire un test, ça y est, je peux, au niveau du délai de l'implantation. Et je me rappelle encore, je prends ce test, il était 8 heures du matin, je crois, monsieur dormait. Je fais pipi sur ma bandelette, je la pose et j'envoie une photo à une copine. Je dis, bah, tu vois, il est négatif, je te l'avais dit. Je sors le chien, je reviens chercher ma bandelette pour la mettre à la poubelle et là, elle est positive. Je me dis, oh! oh. Donc là, je cours dans la chambre, je réveille monsieur, je lui mets la bandelette à 1 centimètre des yeux. Il me dit, mais je vois rien là, il est 8 heures. Et du coup, on apprend ça comme ça, donc super, super chouette. Et du coup, on croise des personnes de notre famille très proches à qui on l'annonce. Ils savaient qu'on était en PMA, donc on l'annonce très Ouais, vite. C'est qu'il y a, voilà, de manière, il y a le risque de fausse couche, il y a tout ça, mais voilà, un beau projet qui se concrétise. Et le problème, c'est qu'à 5 SA, je crois, au tout début de ma grossesse, j'ai des grosses pertes de sang, des grosses douleurs de contraction, grosses pertes de sang. Et là, je me dis, waouh, bon, bah, urgence. ok, ouais. Et du coup, c'était en 2020, je crois, donc Covid. Donc, monsieur n'a pas le droit de rester avec moi. Donc, attendant la Super. voiture. Donc, l'angoisse totale, sachant que les urgences, on passe pas tout de suite. Donc, ils ont vraiment mis monsieur dehors. C'est-à-dire qu'on a insisté. Il est resté dans la salle d'attente, etc. Ils l'ont pris, Ouais, ils l'ont mis dehors, quoi. Donc, on s'est dit, bon, bah, ok, c'est il n'y a pas hyper le humain. choix. Voilà, et là, je tombe sur, je pense, une interne qui me dit, bah, je sais pas si la grossesse est viable ou pas. On se revoit dans 15 jours. Ah, super. Attendez.
D'accord. Alors du coup, je pleure toutes les larmes de mon corps. Je lui dis, mais là, je retourne au boulot demain. On était un dimanche. Je lui dis, mais là, je retourne au boulot demain. Je perds du sang. Enfin, émotionnellement, je suis quand Ouais. même pas bien. C'est une grossesse issue de PMA. Voilà, on le désire, cet enfant. Elle me dit, oh, je vais peut-être vous arrêter. Ah, peut-être, ce Oui, serait. peut-être, c'est pas mal. Et du coup, le mardi, donc là, c'était un dimanche. Le mardi, on avait rendez-vous de base pour l'écho de datation à la PMA. Ok. Donc là, j'appelle lundi le service PMA, me dit, bon, on attend mardi, de manière à une journée, ça changera rien, Ouais. etc. Bon, voilà, donc la journée la plus longue de ma vie, je crois, à me dire, ça y est, j'ai perdu mon bébé, enfin, etc., etc. Donc on se pointe à notre rendez-vous d'écho complètement stressé en se disant, bah, ça peut être la pire journée de notre vie comme la meilleure de notre jour, de notre vie à ce Ouais. moment-là. Je me rappelle qu'il y avait une attente monstrueuse qui était très en retard. Et du coup, on lui explique tout ce qui s'est passé, machin. Il me dit, bah, installez-vous, on va vérifier. Et là, alors moi, je pense que j'étais très émotionnellement assez mal et du coup, je vois pas. Je vois pas tout de suite, en fait. Et monsieur m'a dit après le rendez-vous, il me dit, mais si, moi, j'avais vu qu'il avait grandi par rapport à la photo qu'on avait du coup, du dimanche, il y a en Ok. 2 jours. Et là, on voit le cœur battre. Et là, on Ah. s'est dit, bon, ça y est, c'est bon, tout va bien. Enfin, tout va bien. En tout cas, pour là, maintenant, tout de suite, il me dit, gynéco me dit, ça arrive, c'est pas grave, vous inquiétez pas, etc. Et du coup, pour lui, il n'y avait pas de risque particulier. Enfin, Ils c'était ont pas normal. su, ils ont jamais su pourquoi j'avais eu des saignements. Mais apparemment, il y a beaucoup de saignements sur des premières grossesses, en début de grossesse, qui n'expliquent pas forcément de danger pour le bébé. C'est juste le corps, Ouais. bah, l'utérus qui se modifie, etc., Mm. etc. Donc voilà, c'est super. Donc beaucoup d'échos de contrôle au début. Donc voilà, une grosse rigolade aussi. Je retourne du coup 15 jours après aux urgences. Parce que Ah oui, du j'avais coup, gardé l'écho pour me dire je la garde pour sécuriser pour le truc. rassurer. Et là, je retombe sur une interne et tout. Elle m'ausculte, machin. Et elle me dit, je crois il y en a deux. Ah Elle bon? rigole. Il y en a deux. Elle me dit, bah, je crois, attendez, il faut que j'appelle ma cadre. Elle appelle sa cadre, machin et tout. Et sa cadre lui dit, mais non, pas du tout. Alors, il y a enfin, un ascenseur émotionnel énorme du coup à ce moment-là. On me disait, ça se trouve, je vais Ouais. ressortir, je vais appeler monsieur, je vais dire, on en a deux. Et en fait, non, non, c'était juste bon, bah, une erreur de lecture. Voilà. Ouais. Donc, gros stress quand même. Enfin, ça a été une grossesse stressante tout au long, en fait, quand même. Ouais. À partir de Jusqu'à ce moment-là, en fait, au final, le stress t'a pas quitté. Et puis ouais, ça s'est enchaîné en fait. Donc du coup, ça a été Ok. compliqué. Écho T1, super. Bah, je pense que comme tous les parents, c'est vraiment l'écho où on voit le bébé en entier, où c'est magique, Ouais. etc. Je fais ma prise de sang de trisomie comme tout le monde, et là, elle revient très positive. Waouh. Ok. Et positive Deuxième à coup de combien? stress. Tu te souviens? C'était un gros Comment? facteur de risque. Tu te souviens, Alors, c'était à combien? non, je pense que je crois que j'étais sur 1/800, Ah mais ouais, j'étais quand en même. dessous de la norme. Ouais. Moi, je devais être au-dessus de 1000 et j'étais à 1/800. Je me suis dit, waouh, ok. Et en fait, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça. Et en fait, en PMA, on a des traitements. Et du coup, ça a un impact sur un des marqueurs qu'ils utilisent pour calculer. Et D'accord. c'est ça qui a fait chuter. Donc bon, voilà, du coup, je me suis rassurée comme j'ai pu. Donc j'ai fait la DPNI qui est revenue, du coup, négative. Ouf, ça y est, on repasse une deuxième étape, on Ok, ça profite. va mieux. Voilà, c'est ça. On commence à sentir bébé bouger, etc. Je me rappelle partir chez ma grand-mère qui habite très loin pour lui dire que je suis enceinte. Enfin, voilà. Et je reviens, contrôle du coup, on a une écho de plus quand la T1, enfin, quand la trisomie est positive sur la première prise de sang, on a une écho en plus pour vérifier D'accord. vraiment qu'il n'y a rien. Il n'y Donc, a je fais rien. cette Ok. écho-là. Et là, l'échographe me dit, est-ce que vous avez des contractions? Oh non, je crois pas. Vous savez, ça serre un peu le ventre et tout. Non, non, vraiment pas, je pense pas. Et là, elle regarde mon col, donc j'étais à peine à 4 mois de grossesse. Un col, c'est entre 4 et 5 centimètres. Et moi, j'étais à 2,4. Ok. Donc là, je lui dis, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, bah là, c'est repos, vous restez allongé le plus possible, pas trop de voitures, etc. J'appelle mon gynéco le lendemain, etc. Il me dit, bah là, faut vous faire arrêter, vous travaillez plus, Mm. plus de voitures. Ah, plus de voitures du tout. Moi, j'habite dans une petite campagne où il y a 100 habitants, plus de Ouais. voitures. Ça va être dur, cette grossesse. Et puis tu Voilà, passes donc quand même de faut faire attention. En fait, non, plus du tout, c'est fini. plus rien. Ouais. Voilà. Donc, et puis après, en fait, je me suis aperçue que j'avais des contractions tout le temps. Ok. Que je Parce les que tu sentais sentais. pas, en fait, mais Ouais. qu'en touchant mon ventre, c'était dur, au moindre mouvement, etc. Donc, bon, bah, je suis pas alitée, mais je suis quand même assignée à domicile sérieusement. Ouais. Donc, pas d'achat bébé, pas de magasin. Je suis à Ouais. 4 mois, donc c'est-à-dire que je me suis pas encore projetée sur les achats de mon enfant. Enfin, en Oui. tout cas, pas moi. Et du coup, obligée de tout passer par bah, ma mère, mon conjoint, qui, bah, je Ouais. voudrais plutôt ça, machin, sur Internet. Donc, chercher sur Internet, c'est compliqué quand. Voilà, donc les jours passent, mon col bouge. Donc, c'est Ouais. compliqué.
beaucoup de stress. On compte chaque semaine qui passe en se disant, bon, faut qu'elle tienne, Et est-ce qu'à premier ce moment-là, on objectif. t'a parlé d'un accouchement prématuré ou pas encore? Est-ce qu'on t'a juste dit fais Pas attention et encore. c'est tout? Pour Ouais, l'instant, c'est pas encore. On passe les 25 semaines, du coup, qui est le premier grande étape ouais. pour la suite de bébé. Voilà, on attend, je sais plus quelle semaine où on peut faire les injections pour les poumons. Je sais plus, mais c'est autour de 27 peut-être semaines, je crois. Ouais. Là, je vois mon gynéco, donc mon col n'avait plus bougé. Je me suis dit, bon, ouf, ça y est, ça bouge plus, le repos paye, etc. Et là, le gynéco complètement paniqué de me dire, bon, bah là, il faut vous inscrire dans une maternité de stade 3, je crois. Donc, Ouais, niveau sur 3 ouais. Rouen, par chez moi. Donc, à 1 heure et quart de chez moi, quand même. Il faut faire les injections. Là, vous sortez du bureau, faites les injections pour les maturations des poumons, etc. Et là, je regarde gynéco, j'étais toute seule. Mon conjoint n'avait pas pu se libérer. Je lui dis, mais là, en fait, je peux pas prendre cette décision toute seule. Ça reste des grosses décisions sur une grossesse. Moi, je suis beaucoup pas pour le traitement naturel. C'est-à-dire que, voilà, tout ce qui est médicaments, je vais éviter, je vais peser le pour et le contre, etc. Et du coup, là, les injections, j'avais lu pas mal de choses sur ce que ça pouvait engendrer. Donc, ça peut Mm. sauver des bébés, comme ça peut avoir des conséquences néfastes. Et comme mon col n'avait pas bougé, mes contractions n'avaient pas augmenté, j'étais suivie aussi en monitoring toutes les semaines Ah oui, par une sage-femme. Et du coup, enfin, ça se tenait super bien. Je me suis dit, bon, on en discute avec monsieur, je vous redis, etc. Donc là, j'ai un beau papier en disant contre-avis médical, enfin, hyper stressant, machin. Avec monsieur, on se dit non, on le fait pas. On va attendre encore un peu, etc. On va voir. Euh, bon, les choses se passent, etc. Il y a un moment, j'ai des contractions toutes les 9 minutes, un matin. Toutes les 9 minutes, ça passe pas, ça passe pas. et Bon, ça te bah, ok. fait mal à ce moment-là ou c'est juste que tu sens que ça tire? Non, ça tire et ça tire un peu plus fort que d'habitude. Et puis le stress Ouais, va jouer et monter, etc. Donc on oui, arrive aux urgences de forcément. la maternité que j'avais choisie, où j'allais accoucher, la maternité de ma PMA. Et du coup, mon monitoring nickel, plus de contraction, plus rien. Enfin, voilà, c'est Ok, le stress descend. le stress, etc. Je tombe sur une équipe qui est vraiment très désagréable. Ok, Euh, la sage-femme, je lui dis, voilà, je suis assez sensible au niveau gynéco, voilà, faut y aller doucement, etc. Et elle me fait super mal, je lui dis stop, elle arrête pas. Enfin bref, je me dis, j'accoucherai pas là, c'est fini. Bon. ok. Voilà, donc recherche à 6 mois de me dire, bon, faut que je trouve une autre matière. Enfin bref, tout un Est-ce que bazar. tu Donc t'étais encore, inscrit en niveau 3 du coup ou pas, non, ou pas spécialement? Non. Ok. non, je n'avais pas fait pour l'instant. En fait, j'avais demandé un contre-avis du coup à la maternité que j'avais choisie, la deuxième maternité où j'ai choisi d'accoucher. J'ai demandé un Ok, contre-avis, ils m'ont dit non, déjà les médicaments, on les donne plus. Donc ils m'ont enlevé les médicaments que j'avais d'accord. pour cette contraction. Et ils m'ont dit, là, votre col, il bouge pas. Vous êtes au 6e mois, c'est normal qu'il se raccourcisse un peu, qu'il bouge. Ok. Donc j'avais deux avis Ok. complètement différents. Je suis partie sur le positif. Oui, forcément. Voilà, un super gynéco, super sage-femme. À ce moment-là, je me dis, bon, bah, on part de ce côté-là. Et j'avais dit à monsieur, quand même, il faut qu'on soit préparé à ce qu'elle arrive un petit peu plus tôt. Faut pas Ouais. qu'on faut pas qu'on déconne. Et du coup, un dernier enfin, t'as eu contrôle du 8e mois à la maternité. La sage-femme me dit non, là, votre col, il est bien postérieur, il est bien fermé. Je lui dis, bah, j'ai ma sœur qui a déménagé. Est-ce que je peux aller la voir? C'est à Caen, c'est 2 heures de route. J'étais à 35 semaines. Elle m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de souci, allez-y. Cool. Machin, on va à la plage, machin. Je rentre chez moi, du coup, on se couche, etc. On regarde une série. Et là, j'entends ploc. Et là, ça coule. Ouah, donc, je sors de mon lit, je vais sous la douche et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Je me dis, waouh, bon, bah, j'ai perdu les os. Je dis, bon, bah, appelle tes parents. On a un chien. Appelle tes parents, faut qu'ils viennent chercher le chien. Parce qu'on sait pas combien de temps on y reste là-bas. Et du coup, j'avais mon accompagnante à la naissance qui m'avait appris plein, plein de choses. Je me dis, bon, bah, je reste mobile. Je me stresse pas tout de suite pour y aller parce qu'ils vont me garder, vu que j'ai perdu la poche des os, enfin, rompu. Ils vont me garder autant que le travail se fasse le plus possible à la maison. Ouais, Moi, je voulais partir très, très tardivement. Mais les recommandations, quand même, c'est au bout de 2-3 heures d'être à la mater ouais. pour le risque précieux. Donc, je me dis, on va y aller pour 3 heures. On y va, on arrive là-bas. Il était 2h30 du matin. Et est-ce que tu as eu des contractions, toi, à ce moment-là Non? Non, pas de contraction. Une de Ok. temps en temps. Je me dis, oh, si c'est ça, ça va. Les fameux je gère, ça, c'est facile. Voilà. J'arrive là-bas, donc du coup, ils m'auscultent. Donc, j'ai bien rompu la poche des os. Ouais. Donc là, ils me disent, bon, bah, on vous garde, etc. Bon, bah, super. Je me dis, bon, bah voilà, enfin, demain, après-demain, ma fille, elle est là. Et donc, je prends les antibiotiques. Je lui dis, c'est vraiment obligatoire? Un petit peu, oui, là, c'est vraiment obligatoire. Bon, bah, on va prendre les antibiotiques. Et du coup, la nuit se passe. Si elle me dit que je suis ouverte à 1.
Je me dis, bon, bah, ça va se lancer. Bah, la nuit se passe, j'ai deux, trois contractions dans la nuit. Je me dis, bon, bah, pas pour tout de Ouais. suite. Et là, elle me dit, manière, on fera rien tant que, du coup, j'étais à 36 semaines. Elle me dit, on fera rien tant qu'on sera pas à 37 semaines parce qu'on est encore dans de la prématurité. Elle me dit, Oui. par contre, à 37 semaines, ça veut dire une semaine après, on vous déclenche. Alors là, mon rêve d'accouchement physiologique commence à s'envoler dans les airs. Je me dis, ouais, le déclenchement. J'ai vu le film de Il faut pas pousser de Nina Nahr. Ok. euh, sur tout. En fait, ça va montrer beaucoup les taux de bah, le déclenchement, les césariennes, quels sont les impacts au niveau des. Enfin voilà, à chaque fois, ça explique bah, le syntocinon, quelles peuvent être les conséquences, etc. Donc j'étais là, non, pitié par ça. Donc les jours vont passer et en fait, je vais avoir des contractions que la nuit, entre 2h et 6h30 du matin, mais Ok. que la nuit. Elle commence à être beaucoup plus intense. Je vais avoir des contractions toutes les 10 minutes et au lever du jour, plus rien. Ok. Et je dis à la femme, je comprends pas. Enfin, est-ce que ça arrive? Elle me dit, elle me dit, c'est chaque corps est différent, etc. Donc, je suis arrivée à la mater un vendredi soir. Le mardi matin, j'en pouvais plus. La sage-femme, elle passe. Je m'effondre en larmes en disant, mais laissez-moi rentrer chez moi, en fait. Donc, il faut se rappeler que c'était en 2022, il faisait 40 degrés. Il n'y avait pas de clim dans les chambres. C'était l'horreur à l'hôpital. Ouais. Et je dis, mais laissez-moi rentrer chez moi. Je sais qu'un accouchement, plus on est rassuré, plus on est dans des milieux qui nous sont connus, etc., plus l'accouchement va se mettre en route, en fait. Et moi, le monde hospitalier m'inquiète énormément. Mm. Et du coup, elle me dit, bon, bah d'accord. Elle me dit, je vous laisse rentrer chez vous, on se revoit jeudi matin pour le déclenchement. Ok. Donc, je rentre chez moi. Donc, super contente. Je me dis, bah au moins, on a à peu près une date, on sait qu'elle va arriver. Donc, on finit tout ce qu'on a besoin de finir à la Et le maison. fait que tu aies fissuré la poche des os, ça leur a pas posé problème, du coup, le fait que tu rentres Alors, chez toi. j'ai rompu même. J'ai Ok. rompu, Ah, t'as c'est-à-dire, rompu. moi, Ok. j'avais rompu. Et elle m'a dit, non, non, parce que du coup, ils ont vérifié tout ce qui était bactériaux, le liquide, etc. Donc, il faut savoir que du coup, quand on rompt la poche des os, mais le travail se met pas en route, on fuit tout le temps. C'est Ok. magnifique. J'ai vécu une semaine en couche. C'est sublime comme souvenir. Donc voilà, donc du coup, je rentre chez moi et je me dis, bon, bah super, je suis à la maison. Mon accompagnante me dit, mais fais-toi plaisir, mange des choses qui te font plaisir, stimule en fait l'ocytocine. Ok. Donc je fais plein de trucs qui me font plaisir, voilà. J'ai un trampoline à la maison, donc je fais du trampoline. Alors j'ai pas sauté, hein. Je faisais des rebonds en disant, ça va lancer le travail, là, faut que ça bouge. J'étais prête à tout. Ouais. Et là, on arrive mercredi soir en me disant, bah, j'avais rendez-vous jeudi matin à 8h pour le déclenchement. Et là, pareil, je m'effondre en larmes en me disant, mais en fait, je veux pas ça, je peux pas imaginer finir en césarienne ou je peux pas. C'était trop Ouais. angoissant pour moi, en fait. Donc, avec monsieur, on discute. Il me dit, manière, c'est ton corps, je vais te suivre dans tes décisions tant que bébé va bien. Ok. Donc, je lui dis, bah, on va refuser le déclenchement le lendemain matin. On va dire, ok, Ok. on va se laisser encore un petit peu plus de temps. Donc on arrive là-bas. Là, je contracte assez fort cette nuit-là, entre 2h et 6-7h. Et mes contractions, je les gère seule. Pour l'instant, j'ai pas besoin de monsieur, etc. Donc je suis debout quand même, du coup, depuis une semaine, toutes les nuits, entre 2 et 6h. Oui, du coup, ça réveille quand même. Ça fait un petit peu mal. Donc on arrive à la maternité, une sage-femme m'accueille et elle me dit, bon bah là, on est overbooké. Mais overbooké, est-ce que ça vous va si on vous déclenche pas aujourd'hui? Ah, mais oui. Mais carrément, c'est super. Elle me dit, je vais quand même vous ausculter pour voir. Et là, en fait, je suis ouvert à 4h30, 5. Donc, Ok. donc vendredi, donc ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc en 6 jours, je me suis ouverte de 4 centimètres, quoi. Oui, mais fait d'être rentrée chez toi, ça a peut-être un peu boosté aussi l'ouverture. Voilà. Donc là, je lui dis, ah super, du coup, je peux rentrer chez moi. Elle me dit, bah, je vais en discuter avec la gynéco, mais je suis pas sûre. Ok, donc la gynéco me dit, non, non, là, on peut pas vous laisser rentrer chez vous parce que du coup, vous allez rentrer dans la phase active du travail normalement et ça peut arriver du jour au lendemain. Donc on est jeudi matin. Ok. Bon, ok, j'ai la sage-femme. Par contre, moi, je reste pas à l'hôpital, hein. Je lui dis, c'est hors de question, je reste pas dans les couloirs. Il n'y avait pas de chambre, c'était blindé. Enfin, je dis, je reste pas dans les couloirs, il fait 40 degrés. Elle me dit, bah, ok, vous pouvez aller en centre-ville, aller manger, faire un peu les magasins. Sauf que, bah, gros stress quand même. On se dit, mais à chaque contraction, j'étais là. Ah, j'avais 3, 4 contractions par heure, je pense, la journée. J'étais là, ça y est, elle va arriver, là, je le sens, ça pousse. Donc, on fait un aller-retour à la mater, elle me dit, ah, non, non, vous n'avez pas bougé d'ouverture. Bon, bah, tant pis. Et là, dans la soirée, on nous installe en fait dans la salle de pré-travail. Donc je me dis, bon, ça y est, on va Cette enfin, fois, ça c'est y est, on bon. va la rencontrer. Si on savait, si on avait imaginé la suite. Et
du coup, je reste hyper mobile. La nuit arrive, donc on est jeudi soir. Et là, la douleur, elle commence à être beaucoup plus costaud, en fait. J'ai besoin de mon conjoint. J'utilise beaucoup le peigne d'acupression Ok, pour oui, m'aider. Les suspensions, j'avais emmené une écharpe de portage et il y avait des suspensions, donc ça m'a énormément aidé. ouais, J'avais aussi une lingette que je mouillais, enfin, que monsieur mouillait avec de l'eau brûlante et en fait me la collait dans le bas du dos. Moi, j'avais les contractions vraiment dans le bas du dos. Dans le ventre, j'avais d'accord. rien. Le dos, c'était très, très fort. J'avais besoin en fait de m'écraser le dos contre le mur. Mais ça soulageait énormément. Et j'avais aussi tout ce qui était mantra que mon accompagnante m'avait donné. Et il y en a une que j'ai gardée en tête tout le long de mon accouchement, comment ça s'appelait? Après chaque contraction, en fait, il y a le calme. En fait, Ok, contraction, c'est 1 minute, donc il y a un gros pic et ça redescend et après, en fait, on n'a plus mal. Et c'était celle-là, je me disais, bon, après celle-là, après c'est calme, après ça va s'arrêter, tu vas aller ça bien. redescend, ouais. Ah. Donc, le jour se lève, mes contractions s'espacent et en Ouais, journée, forcément. bah, voilà, j'ai 3, 4 contractions par heure, pas grand-chose. Le C'est quand matin, même on fou, ça, au bout de m'ausculte. presque une semaine, ça soit toujours ce Et, bien-être qui et se là, met je dis en à la place. sage-femme, mais comment ça se passe en fait si c'est comme ça pendant l'accouchement, si j'ai pas de contractions rapprochées? Elle me dit, bah, on verra. Ok, on verra. Donc là, le matin, du coup, on est le vendredi matin. Je suis ouverte à 7. Ça a bossé. Mais la nuit, du coup, Oui, c'est vraiment. Et du coup, bon, oui, on est le vendredi matin. Et là, j'ai des contractions toutes les 10, 15 minutes dans la journée. Je me dis, ok, bon, bah, ça y ouais. est, ça commence à. Ça se rapproche petit, Ça se petit à rapproche. petit. Voilà, là, je lâche plus mon peigne parce que les contractions sont quand même très fortes. Et enfin, très Ok, fortes. Hyper intenses. Et du coup, j'ai besoin de quelque chose pour délocaliser la gestion de la douleur dans mon cerveau. ouais. Donc la journée passe et tout. Le soir, je suis ouvert à 8. Je me dis, mais jamais arrivé en fait. Donc on est vendredi soir. Et là, le soir, la douleur, elle prend comment dire, d'un seul coup, elle devient très, très, très forte. Oui, Euh, la nuit arrive. la nuit, voilà, la nuit arrive et là, le pic, il augmente d'un seul coup. Je me dis, ouh. Donc là, vraiment, la douche, j'ai pris beaucoup de douches, d'eau brûlante. J'avais la chance, c'est que là, l'eau était vraiment très, très chaude à l'hôpital, donc ça faisait beaucoup de bien. Donc mon chéri me massait le dos, m'aidait à me suspendre. Enfin voilà, il a vraiment super bien géré. Heureusement qu'il était là parce que ça m'a énormément aidé. Et là, mes contractions, elles sont entre 10 et 7 minutes. Je me suis dit, bon, bah cool, ça va se rapprocher. Et là, ça y est, c'est lancé, Ouais, lancé. Euh, J'imaginais pas pouvoir accoucher comme ça, mais j'avais besoin, en fait, de vocaliser avec des sons graves. J'avais vu que ça ok, pouvait aider pendant les accouchements. Je me ouais. dis, oh, la loose, c'est la honte un petit peu quand même. On entend tout, quoi. Toutes les chambres sont les unes à côté des autres. Non, non, je me vois pas faire ça et tout. Et en fait, je ne pouvais pas me contrôler. C'était une façon, du Ouais, coup, de gérer c'est la douleur. naturel, C'était animal, en fait. C'était vraiment quelque chose de c'est ça. puissant d'intérieur. Je me suis dit, bon. Et je me dis, mon chéri, il m'a dû voir dans cet état-là et il s'en souvient presque pas. En fait, il me dit, c'était dedans, Ah ouais, c'était vraiment une bulle, en fait. Et du coup, lui, il aménageait vraiment tout l'espace de la chambre, donc lumière tamisée, de la musique, voilà. J'avais demandé à ce que les sages-femmes passent pas beaucoup pour être vraiment dans ma bulle avec ouais. mon chéri. Et elles ont vraiment respecté ça. Et la sage-femme vient me voir, elle me dit, bon, bah voilà, vous avez l'air de plutôt bien gérer toute seule, etc. Elle me dit, manière, si vous vouliez la péri, on pouvait pas. Je me dis, ouais, les pauvres femmes à ce moment-là qui voulaient la péri, qui ne pouvaient pas l'avoir. Eh oui, parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait trop, trop de monde. Je Ok. me rappelle ce jour-là, du coup, le vendredi dans la journée, on était dans la chambre et les sages-femmes disaient, mais on n'a plus de berceau, on va faire comment? Ils Ah ont plus de berceau. ouais. Ils avaient eu, après, j'ai su qu'ils avaient eu 280 ou 300 naissances sur le mois de juillet. Ah oui, c'était le Énorme. moment. C'était énorme. Donc voilà, elle me dit, est-ce que ça vous va si on vous accouche en salle de pré-travail? Je me dis, bah oui. Alors moi, ça me va, du coup, de pas rentrer dans une salle de travail, c'est plus Oui, au contraire, au intimiste, entre final. guillemets, voilà. Oui, c'est pas Et une salle nature, mais ça s'en rapproche un petit peu, du coup. c'est ça. Ils avaient une salle avec la baignoire et tout, mais elle me dit, là, vous êtes trop dilatée, vous n'allez jamais tenir dans la baignoire assise. Oui, non, pour l'instant, laissez tomber. Et elle me dit, à 2 heures du matin, elle me dit, est-ce que ça vous va si on vous passe en salle de travail? En fait, on a trop de gens qui attendent, trop de mamans qui sont sur les bancs, vous savez, avant les urgences, vous avez des Eh bancs pour oui, attendre quand vous sonnez, et en fait, elles attendaient là. Je me dis, bah oui, oui, ouais. allez-y. Et là, du coup, je dis, par contre, on garde la même ambiance, c'est-à-dire lumière tamisée, etc. Donc, elle me dit, oui, vous inquiétez pas. Donc, il est à peu près, il devait être, ouais, 3 heures du matin. Donc, on est vendredi, enfin, on est samedi matin à 3 Un heures du matin. samedi matin, c'est ça, ouais. Voilà.
Et elle me laisse pendant, elle me dit, bon, bah, je reviens dans 1 heure. Et puis en fait, elle part 2, 3 heures et elle revient, elle me dit, je suis désolée, j'ai une urgence, etc. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et là, je lui dis, par contre, j'ai un souci, c'est que bah, il est 4 heures du matin. Donc là, mes Ça va contractions s'arrêter. recommencent à s'espacer. Comment ça se passe? Et elle me dit, bah, moi, la seule chose que je peux vous proposer, c'est du coup la perf de Saint-Océan. Moi, j'en voulais pas de base. Voilà, je voulais vraiment Oui, pas tout ça. Et je lui dis, bah, on va réfléchir avec monsieur. Et je dis, bah, vaut mieux ça que, enfin, finir en césarienne d'urgence ou des trucs, enfin, oui, des trucs un petit peu moins cool qu'on n'imagine pas pour la naissance de notre enfant. Donc, je lui dis, oui, allez-y. Par contre, est-ce que je peux avoir le gaz, mais au pas? Donc, c'est une possibilité pour accompagner la douleur. Elle me dit, oui, oui, il n'y a pas de souci. Donc, super chouette. Je me dis, bon, bah, il respecte tout mon projet de naissance. Elle me met le monitoring sans fil. Donc, je suis libre de mes mouvements. Enfin, ok, génial. ouais, Vraiment, super. ils ont été géniaux de A à Z pour respecter le mieux possible le projet de naissance que j'avais fait. Donc on s'installe, elle me dit bon bah là on va voir pour se mettre à pousser, etc. On s'installe, etc. Et là, je me rappelle toujours l'auxiliaire qui était avec elle, elle allume vous savez, le gros truc qu'on voit dans les séries médecine, Et la oui, grosse lampe. Je dis on peut pas rester dans la pénombre. Ah non, non, faut qu'on voit ce qu'on fait, etc. Oui, mais vous savez, et du coup je vois la sage-femme baisser l'intensité discrètement. Donc voilà, elle baisse l'intensité, maintenant le jour arrivait, enfin voilà. Donc oui, du coup il est 4 heures du matin. 4 5 heures parce qu'il y a eu l'ocytocine qui arrive. Je m'étais dit, ah, moi, je veux pas accoucher en position gynéco. Je sais que c'est pas facile pour bébé voilà, de descendre tout seul, etc. oui, Et du coup, j'essaye de me mettre sur le côté, mais aucune sensation. Je, je sens pas, je me sens pas à l'aise. Et elle me dit, mais vous sentez les contractions? Je dis, mais j'ai pas l'impression de sentir mon bébé. Oui, j'ai l'impression que, et c'est ce qu'on dit, on a l'impression qu'en fait, le bébé, il va sortir par l'anus. Tellement les contractions, elles sont fortes à cet endroit-là. Je lui dis, mais ouais. je sens que ça. Elle me dit, mais c'est normal, c'est ça. Ah, d'accord. Ah, Ah, ok. Donc, non, j'avais pas ça en tête. Bon, très bien. Du coup, je me fais à cette idée-là de sensation et elle me dit, bon, bah voilà, on va pousser. Donc, j'ai des contractions toutes les 10 minutes. ok. Donc là, on se regarde. Imaginez, vous avez une contraction pour sortir votre bébé et là, il y a la sage-femme et l'auxiliaire qui vous regardent pendant 10 minutes. On se regarde, on rigole. Et là, au bout de 30 minutes, elle me dit, normalement, je suis censée appeler la gynéco au bout de 30 minutes. J'ai eu 3 contractions. Je lui dis, mais non, enfin, vous n'avez pas appelé le gynéco. Enfin, l'appel gynéco veut dire quand même d'autres solutions un peu plus médicalisées. Ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, c'était passé accouchement et qu'on te laissait pas encore, je sais pas, 24 heures pour encore attendre les contractions de la nuit? Parce que là, le bébé était descendu dans le bassin, j'étais ouverte à 10. Ok. Ouais, Et donc du ça y est, coup, on y là, était. là, ça y est, on lançait. Oui, j'ai pas, Ok. oui, entre deux, j'étais ouverte à 10. On a vérifié que le bébé était Ok, bien. c'est ça, du coup. Voilà. Oui, c'est ce qui a déclenché le fait que là, d'un coup, on passait en branle-bas de combat, faut appeler la gynéco. Ok. Voilà. Donc, le bébé était bien descendu avant qu'on s'installe. Mais quand on s'est installé, le bébé était descendu, j'étais ouverte à Ok. 10. Voilà. Donc, elle me met du coup l'ocytocine. Et en fait, ils augmentent l'ocytocine. Normalement, ils augmentent, je crois, de 12 unités toutes si je dis pas de bêtises, toutes les heures ou quelque chose comme ça. Mm. Donc en fait, moi, ça faisait pas du tout effet. On s'est rendu compte que j'avais une résistance à l'ocytocine, donc ils augmentaient, ils augmentaient, ils augmentaient. Donc toujours avec mon accord, etc. La douleur, elle a pris une intensité que j'avais pas encore connue, parce que du coup, là, Ok. c'est boosté par du médical. Je me rappelle, j'avais dit à mon conjoint, tu gères le masque, moi je gère mon peigne, toi tu gères le masque. Et en fait, quand il me mettait le masque, ça faisait une espèce de ventouse. Et du coup, j'arrivais plus à respirer. J'ai cru que j'allais le. J'étais là, mais non! Et je le poussais, etc. Donc après, j'ai dit, bon, laisse tomber, je vais gérer le masque. Je vais tout gérer, t'en fais pas. Non, il était vraiment là, mais là, du coup, ça faisait vraiment ventouse et en fait, ça me coupait ma respiration. Sauf qu'on peut pas se couper sa respiration pendant une Oui, oui, contraction, c'est c'est pas le atroce. moment. Voilà. Donc, je lui dis, du coup, on revient sur cette fameuse 30 minutes où elle me dit, j'appelle le gynéco. Je lui dis, ah non, enfin, s'il vous plaît, etc. Elle me dit, bon, bah, on attend, on attend. Et en fait, on a attendu 1 heure et demie, sauf que bébé, en fait, en Ok. contraction, remontait énormément vu qu'il y avait une dizaine de minutes. Donc, en fait, je Oui, repartais de zéro à chaque fois. Donc là, elle me dit, au bout d'1 heure et demie, elle me dit, je suis désolée, il faut que j'appelle le gynéco parce que plus on pousse, plus il y a plus de chances qu'il y ait d'hémorragie derrière. Bon. ok. Donc, je me dis, elles adaptent vachement le protocole déjà. Elles sont super cool. Elles ont attendu 1 heure et demie. Ok. Donc là, la gynéco arrive. Donc, c'est la chef de service. Et elle me dit, bon, bah là, on va partir en césarienne d'urgence. Oh, Ah non. Je la regarde, je dis, ah non, pas du tout. Donc, je dis, ah non, 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 je suis pas du tout d'accord. Je vais bien, bébé va bien. Ce qui m'a sauvée, ce qui me rassurait, c'est que bébé, sur le monito, elle n'a pas vacillé une seule seconde au ouais, niveau cardiaque. elle était Tout bien. allait bien. Ouais, tout allait bien. Voilà, moi, j'ai pris des décisions vraiment en mon âme et conscience et avec les infos que j'avais à ce moment-là. J'ai Ouais. pas, enfin voilà, bébé aurait vacillé une seule fois, je pense que je serais partie en césarienne. Mais là, Ouais, oui. j'ai de l'énergie, je me sens bien. Et elle me dit, bon, bah, on va faire une épisio. Je dis, ah non,
je refuse entièrement l'épisio. Vous laissez se déchirer si ça doit se déchirer. Par contre, je ne veux pas d'épisio. C'est non pour l'instant. Donc, elle n'était pas très contente, hein. Et puis, en fait, comme j'avais des contractions peu rapprochées, j'avais vraiment tout mon esprit, toute ma faculté de Oui, réflexion. Je pense que les femmes qui ont des contractions toutes les 2 minutes, ça doit être toute une oui, tu autre peux plus histoire quand même. réfléchir, ouais. On est quand même dans une bulle, dans un monde un peu ailleurs, mais moi j'avais des retours sur Terre un petit peu de temps en temps. Ouais, Et du coup, la sage-femme appuie en disant non, non, elle pousse super bien, vous allez voir, le bébé il descend vraiment bien, etc. Donc là, ils font une écho, elle me dit ouais, mais elle est vraiment remontée très haut quand même là. Ah, je me dis, ah, oui, c'est parce que pas bon. forcément. Monsieur, quand elle a dit césarienne d'urgence, il a fait un malaise. Monsieur, allez vous mettre plus loin, machin. Ah, super. Donc là, je me retrouve un peu toute seule le temps qu'il revienne. Donc il s'est géré, il est revenu très vite, hein. Ouais, Et voilà, il a fallu encaisser tout ça. Et elle me dit, donc on pousse. Et je sentais que je commençais physiquement à être fatiguée. Et là, oui. la gynéco me dit, bon, bah là, c'est la dernière fois qu'on pousse, après on part en césar. Ah, Pression. là, faut tout donner, là. Et là, j'arrive en fait à la bloquer dans la première partie du bassin. Et là, elle me dit, bon, bah on met la ventouse. Je dis, allez-y. La sage-femme m'avait dit, la ventouse, c'est un tout Ouais, petit truc, c'est rien. Vous dites, OK. OK, allez-y. Donc, elle met la ventouse. Et là, j'ai eu 3 contractions à peu près rapprochées, vraiment plus rapprochées que ce que j'ai connu. Et là, ma fille est sortie. Et là, ok. ah, ça y est, elle est enfin là, en fait. Donc, Ouais. voilà. J'avais mis dans le projet de naissance, j'aimerais attraper mon bébé. Elle me disait, allez-y, attrapez-le. Non, non, donnez, donnez, je suis fatiguée, là, j'en peux plus. Donc voilà, je récupère ma fille, etc. Et en fait, j'étais tellement habillée parce qu'il fait très froid dans les salles d'accouchement, en fait. Je suis très frileuse. En Ok, plus, ouais. j'avais un débardeur, un pull moumoute, le sweat de mon copain. Donc pour qu'il me mette bébé en peau à peau, ça a été un petit combat. Un cheminement. Donc voilà, du coup, je récupère ma puce, etc. Donc là, on discute avec tout le monde. J'ai pas eu ce côté waouh. Je pense que Ouais, j'ai tellement physiquement donné à ce moment-là, j'étais pas, je sais pas, j'ai pas eu ce côté, j'ai un bébé, c'est magnifique. ouais, J'ai pas eu ce shoot d'hormones d'un seul coup, je réalisais pas. Mais vraiment, je réalisais pas, je la regardais. J'étais contente de l'avoir contre moi, mais pas, j'entends des femmes dire, waouh, c'est magnifique ce moment-là, on oublie tout et tout. ouais, Alors effectivement, la douleur n'est plus du tout là. Mais par contre, j'avais pas ce côté, waouh. Donc je me suis dit, bon, ouais. on va apprendre à se connaître, etc. Et là, la gynéco me dit, bon, bah, poussez pour sortir le placenta. Et là, ça sort pas. Ah, oui. Forcément, ça continue. Je dis, d'accord. Donc, elle me dit, bon, ok, on va réessayer. Il m'appuie un peu sur le ventre. Enfin, pas des grosses pressions, mais ils essayent de voir où est-ce que ça peut être accroché, machin et tout. Donc, bon, bah, ça passe pas. Il m'explique que je vais être obligée d'avoir une rachis, anesthésie, pour pouvoir faire une rétroversion utérine. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, bébé part avec papa, en peau à peau. Donc, on n'avait pas fait la tétée d'accueil. Oui, moi, je voulais allaiter. Mais du coup, pas de tétée d'accueil. Elle voulait pas téter tout de suite. Elle était sûrement un peu dans les vapes. Enfin, elle a quand même vécu, comme moi, une semaine de contraction. Donc, ils partent avec monsieur. Et là, la gynéco me dit, est-ce que ça vous va si c'est mon interne qui vous fait la rétroversion utérine? Oui, allez-y. On va appeler les anesthésistes, etc. Donc là, je me retrouve avec 8 personnes. Donc là, mon projet de naissance, 8 personnes autour de moi, les 4 fers en l'air, la lumière pleine balle. Je me dis, wow. Donc là, je suis très mal à Ouais. l'aise. Je suis pas bien Ah, du on n'est tout. plus dans le tamisé, là. Mon chéri n'est plus là, mon bébé n'est plus là. J'ai une espèce de petite chute d'hormones qui est pas très cool. Le changement de service, donc j'ai plus ma sage-femme, j'en ai une nouvelle que je connais pas parce qu'elle devait finir à Ouais. 4 heures. J'ai accouché du coup de ma puce à 7h45, donc elle avait pas mangé. Enfin, bref, la pauvre. Et là, l'anesthésiste me dit bon bah voilà, va falloir vous asseoir, vous pencher, etc. Donc j'ai très peur des aiguilles. Je n'ai pas de contraction, donc j'ai pas tout ça qui m'envahit l'esprit pour me dire bon bah ok. Ouais. J'ai le cordon qui pend entre mes jambes, le sac. Enfin, c'était vraiment du coup, la chute a été assez désagréable. Violente. Et l'anesthésiste qui est pas très agréable, qui me dit arrêtez de bouger, etc. Oui, mais ça fait mal quand même. J'ai pas l'impression que ça a anesthésié ma peau là pour que vous me piquiez. Bon, ils arrivent à me faire ça et tout. Et là, j'ai un shoot. Je sais, la rachis me fait planer, mais planer, planer. Je suis là, je discute, je rigole, machin et tout. Donc, ils font la rétroversion. Et effectivement, il y avait une grosse partie du placenta qui était restée à cocher. Donc, j'aurais pu Ok. faire une grosse hémorragie, mais ils ont super bien géré. Voilà. Et puis, elle me dit, ah, enfin, vous avez une déchirure, etc. Je lui dis, ah, si c'est pas une grosse déchirure, vous recoudez pas, je crois Je que sais pas. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
Vous laissez comme ça, etc. Ça va guérir seul, machin. Elle me dit, bah là, je vois pas, il y a le cordon, on voit après, etc. Et après, elle me dit, bon, je vais quand même être obligée de recoudre, c'est quand même une déchirure de 2 centimètres, voilà. Bon, bah, faites attention, recoudez pas trop, machin. Elle me dit, non, Mm. non, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et là, donc très très peur des aiguilles, je ne sens rien, mais je vois en fait le fil de l'aiguille monter et redescendre en fait. Ah oui. Et là, il y a quelqu'un qui peut venir me parler, s'il vous plaît, parce que je me sens pas bien. Je vais tomber dans les pommes, j'ai très peur des aiguilles, etc., même si je ne sens pas. Et là, super sage-femme, elle a eu mon projet de naissance. Elle dit, ah, vous faites de l'escalade, alors vous grimpez où, etc. Voilà, ça Ok. passe. Et puis du coup, bah, tout se passe bien. Monsieur revient, bébé revient. Et du coup, là, on arrive à faire la première tétée d'accueil. Donc vraiment, là, vraiment, un moment beaucoup plus agréable. Et je suis super bien parce que j'ai aucune douleur avec la Ok. rachis. Je sens pas mes jambes, etc. Et je plane. Donc je suis vraiment très, très bien. Donc je pense que le shoot d'hormones a dû arriver un peu plus tard Ouais, que aidé par l'arrache. l'anesthésie. Voilà. Et du coup, voilà, on a notre petit puce, ça y est, c'est enfin. Donc, c'est un tout, tout petit bébé, en plus, du coup, qui est arrivé un mois avant, qui est arrivé à 37 semaines pile. Donc, voilà, vraiment très, très chouette après à ce moment-là. Ouais. Et elle n'a pas eu besoin d'aide, du coup, elle était directement avec vous, elle n'est pas passée par la néonate. Alors, ils étaient tellement bouqués, pareil, qu'ils nous ont dit elle aurait peut-être Pas de fait un petit place. cours en rayonnate, mais bon, du coup, elle respirait toute seule, tout allait bien, mais elle aurait pu pour être sûre que, voilà, pour l'accompagner un petit peu dans son arrivée Ok. sur notre planète, quoi. Mais du coup, nickel, elle a juste eu une petite jaunisse qu'on a traitée Ouais. et puis et après, tout Tout était s'est OK. bien passé. Voilà. Et alors, ton post-accouchement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des douleurs liées peut-être au réveil de l'anesthésie, au point que tu as eu? Alors, j'ai eu très, très peur que l'anesthésiste s'en aille. Vraiment peur en me disant je vais avoir super mal. Et Ouais. j'ai Non. et alors, ils m'ont donné des anti-inflammatoires, etc. Donc, ils donnent que sur les 2 premiers jours, je crois, parce qu'après, ça passe dans le lait. Ok. Et elle me dit, et le troisième jour, j'ai dit non, mais j'en veux, en fait, j'ai trop peur d'avoir mal. J'avais pas mal, du coup, avec les anti-inflammatoires. Je Ouais. dis, j'ai vraiment peur. Elle me dit non, non, là, elle me dit, je peux pas, soit on vous donne du Doliprane, c'est possible, etc. Et en fait, au niveau des points, j'ai jamais eu aucune douleur. Ça a vraiment été D'accord. hyper bien recousu. Alors, moi, j'avais ce qu'ils appellent les douchettes à périnée. Et ça, c'est vraiment la vie, en fait. C'est une petite douchette qui permet d'aller faire pipi, etc. Et quand on a des points, l'urine peut piquer sur les points. Et en fait, c'est une douchette qu'on met de l'eau tiède ou de l'eau froide comme on a envie. Et on appuie en même temps qu'on fait pipi. Et du coup, ça dilue l'urine. Ouais. Ça permet du coup que ça pique pas. Et ça, c'est génial. Donc voilà. Ok. Après, par contre, le retour à la maison était plus compliqué. Ouais. Ça a été plus compliqué au niveau des douleurs. Du coup, l'accouchement, moi, m'a créé une grosse inflammation au niveau de tout le corps, en fait. Donc, du coup, j'ai eu, bah, comme beaucoup, je pense, des hémorroïdes. Donc, ça, c'est le truc Ok. qu'on anticipe pour la prochaine grossesse, d'avoir tout ce qu'il faut à la maison pour pas avoir besoin d'aller voir une sage-femme ou autre. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Moi, je savais même pas ce que c'était au début. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça fait super mal. Mais voilà, après, j'ai eu en fait, je sais plus comment ils appellent ça, mais mes hormones étaient complètement déréglées. Et du coup, mon gynéco m'avait dit, bah, on a l'impression que vous avez un corps d'une femme qui est en ménopause au niveau hormonal. C'était du papier de verre, c'était vraiment. Et du coup, Ok. j'ai eu des crèmes pour repulper, pour tout ça. Et après, ça a été. Et je me rappelle être très, très D'accord. faible, avoir la tête qui tournait, de pas pouvoir marcher longtemps, etc. Et il a fallu, oui, un bon mois pour que tranquillement ça se remette, etc., etc. Donc moi, je trouve que le Ok. post-accouchement est beaucoup plus douloureux pour ma part que l'accouchement en soi, parce que les contractions vont être intenses, etc. Avec les hormones qui se mettent en place, moi j'ai trouvé que ça se gérait super bien. Enfin moi, la Ouais. gestion de la douleur, pourtant c'est ce que je disais, tout le monde disait, oh, tu vas accoucher sans péri, t'es une doudouille, gna, 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 tu vas jamais y arriver. Alors c'est vrai que je me coupe avec une feuille, limite, c'est la fin du monde. Mais l'accouchement, c'est vraiment quelque chose avec les hormones qui m'a paru pas si douloureux que ça, en fait. Alors, Ouais. c'est intense, c'est costaud, mais j'appellerais pas ça de la douleur comme j'ai l'habitude de ressentir la douleur, moi, du quotidien. Oui. Et tu penses que ta préparation, justement, en vue d'avoir un accouchement physio, t'a vraiment aidé dans ce sens-là? Oui. Alors, je pense Ouais. que la gestion de la douleur, oui, énormément. Et puis le fait de dire mon corps, mes choix, en fait. Parce que j'aurais pu partir Oui. en CESA, j'aurais pu avoir une épisio, j'aurais dû avoir un déclenchement. Enfin, tout ça, moi, je savais que
tant que je disais pas oui et qu'il n'y avait pas. D'accord. Alors, je parle dans des conditions où bébé et maman vont bien, hein, Oui. vraiment, hein. Et tant que je dis pas oui, ils pourront pas m'obliger. Mm. Et en fait, je pense que mon accouchement aurait pu prendre une toute autre tournure quand la gynéco arrivait si j'avais pas osé dire ce que moi je voulais et ce que Oui, dans c'est ça. les choix que j'avais faits et ce que je ne souhaitais pas en fait. Oui, et comme tu disais, tu avais aussi le mental encore assez présent à ce moment-là Voilà. Et je pense pour que pouvoir assumer. c'est le rôle aussi du conjoint dans ces moments-là aussi, Oui. de prendre le relais. Moi, j'avais beaucoup travaillé avec monsieur en fin de grossesse en disant, bah, moi, je veux ça, ça, ça. En fait, il avait lu le projet de naissance, on l'avait fait ensemble, on avait lu ensemble des livres, on avait regardé le film. Il avait été très, très impliqué dans la préparation à l'accouchement. Il savait que j'avais très peur du monde hospitalier et de la médicalisation. Et du coup, enfin, voilà, il était vraiment au top et si je n'avais pas pu, il aurait pris le relais, je le sais. Ouais. Voilà. Oui, de toute façon, Mais je je pense que pense le coparent est indispensable dans le processus, hein. coparents, oui, carrément. Enfin, que ce soit monsieur, madame ou une amie ou autre, enfin, avec la personne Oui. avec qui on a souhaité accoucher, vraiment, c'est super important que tout le monde sache et que ce soit pas juste nous. Oui. Et moi, je garderai toujours en tête enfin, cette phrase que l'accompagnante m'avait donnée. C'était mon corps, mes choix, en fait. Oui. Et ça, c'est super important. En fait, je trouve que le médical vous fait croire qu'ils ont la mainmise un peu sur vous, qui sont supérieurs à vous dans tout ça. Mais rien n'est obligatoire. Aucun examen n'est obligatoire si vous ne le souhaitez pas. Je dis vous, je parle Ouais. aux femmes en fait en général. Oui, 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 oui. Parce que je sais que moi, j'avais refusé beaucoup de touchés vaginaux qui sont quand même désagréables et voilà, c'est pas, on n'a pas forcément envie d'en avoir 50. J'avais dit, voilà, je veux le strict minimum pendant l'accouchement parce que je vois pas trop l'intérêt. Et ils ont fait le strict minimum. Mais si on le dit pas, et en fait, ils peuvent pas savoir non plus, ils sont protocolisés. Donc, Oui. eux font leur métier du mieux qu'ils peuvent. Maintenant, après, ça peut correspondre à certaines femmes qui ont besoin de ça pour être rassurées et d'autres à qui ça ne correspond pas. Et voilà, je pense il faut avoir conscience qu'on est au même plan qu'eux et qu'on peut dire, voilà, on peut dire ce qu'on n'est pas d'accord ou qu'on est d'accord. Après, comme ma sage-femme m'avait dit, s'il commence à vous parler de péridurale à un moment, qu'il y a des risques pour bébé, peut-être que le cœur vacille, acceptez-la. Finissez pas en nager Oui. alors que vous pourriez avoir une péri et que tout pourrait bien se passer. Et ça, j'avais en tête. J'avais en tête que je voulais accoucher sans péri, mais que s'il fallait, ce serait pas un échec en fait. Ce Ouais, je trouve serait que pour c'est le un très bien-être de bon tout. raisonnement du coup de garder en tête que c'est pas, enfin, que c'est des souhaits et qu'il faut se battre un petit peu pour ça, mais que bon, c'est quand même remis en cause par si quelque chose ne va pas bien, c'est pas un échec, c'est pas un problème, c'est juste bon bah c'est comme ça, c'est la vie et il faut Voilà. continuer. Moi, je m'étais vraiment blindée en me disant, je souhaite que le mieux que ça, enfin, la ligne rouge, c'est ça. Maintenant, il y a tellement de facteurs. Bah, je suis la preuve, hein, un accouchement qui se passe que la nuit, j'en avais jamais entendu parler. On peut même pas m'y préparer. Euh, mais du coup, voilà, j'ai cette ligne rouge-là. Maintenant, il y a des facteurs qui vont s'ajouter et je vais pouvoir réajuster au fur et à mesure. Ouais. Comme là, j'avais dit césarienne, j'en veux pas, j'en veux pas. J'aurais pas réussi à sortir ma fille dans les derniers moments. J'aurais dit, allez-y, c'est bon, allez-y. Je me rappelle de ce moment-là où je le lâche et je pense que c'était la phase aussi de désespérance. C'est ce qu'on appelle vraiment la phase. J'allais te demander si tu avais ressenti quand même ce moment-là. Alors, après coup, je pense que oui, mais sur le coup, Ouais. non. Mais après coup, je m'étais dit, bon, c'est bon, tant pis, allez, César, on arrête, etc. J'ai dû lâcher dans ce sens-là, moi. Ouais. Et Mais t'avais quand même ton esprit qui disait non, 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 c'est pas ce que je veux, donc non. bah, je pense que si elle serait pas sortie dans les 5 minutes qui suivaient, je pense que je l'aurais lâchée parce que physiquement, Ok. j'avais une semaine de Ouais. contraction toutes les nuits, plus le travail là sur toute la nuit. J'étais quand même assez fatiguée, Ouais. musculairement parlant, en fait. J'étais éprouvée. Voilà. Mais voilà, mon corps, mes choix, les contractions. Après les contractions, il y a le calme et il faut oser dire les choses. Ouais. Et c'est Sentir trois aussi règles à retenir. légitime, en fait, aussi légitime que le médecin. Ce sont des Oui. techniciens et nous, c'est quand même un des jours qui va marquer notre vie. Donc c'est important qu'on soit acteur en fait de ce moment-là. Ouais. Non, c'est une très belle leçon à retenir. Et est-ce que tu avais juste senti le cercle de feu, ça va un peu avec la phase de l'espérance dans les incontournables de l'accouchement physio en général? Je sais pas. Ça, j'ai eu une intense douleur, mais le cercle de feu, moi, je l'imaginais comme une brûlure, comme quelque chose d'assez. Oui, c'est comme ça qu'on le décrit en général, c'est Bah, ça, c'est... j'ai pas l'impression. Après, il y a eu la ventouse, donc du coup, la dernière sortie a été Oui. faite beaucoup plus rapidement. Donc, je suis pas sûre que du coup, sa tête ait eu le temps enfin, Ouais. d'élargir et que du coup, que je ressente cette sensation-là.
Je suis pas sûre. Oui, c'était trop rapide ou alors trop pris dans un trop plein d'hormones qui débordait. Et c'était rapide parce que du coup, ils ont mis la ventouse et la contraction d'après, elle est sortie en entier en fait. Il n'y a pas eu Oui, en forcément, oui. entier. En tout cas, la tête, ils ont vérifié le cordon, donc j'ai pas eu, je pense que cette sensation où vraiment la tête passe doucement. Ça, j'ai vraiment pas senti. Ouais. Oui, ça doit être la ventouse qui a C'est un changé un peu, peu les choses. voilà. Et du coup, au final, tu le vis bien d'avoir finalement eu un instrument. Du coup, ça rentre dans ton idée. J'ai mis longtemps à l'accepter quand même, en me disant, Ouais, bah, peut-être que s'ils m'avaient laissé quelques minutes, vu que j'avais réussi à la bloquer, peut-être ils auraient pu me laisser une contraction de plus. Mais je pense que ouais. eux avaient peur. Au bout d'une heure et demie enfin, Mm. de pousser, ils se sont dit, faut pas qu'on se loupe et si elle remonte, on est foutu, quoi. Enfin, là, je partais en césarienne tout de Ouais, suite. J'aurais aimé, du coup, avoir une contraction de plus. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de temps à l'accepter quand même en me disant, ah, ça m'embête. Voilà. ouais. Mais Oui, c'est après, pas 100% physio, quoi. physio. Voilà. Mais du coup, non, Ouais. après, je me dis, si ça s'est passé comme ça, c'est que ça aussi devait se passer comme ça et ils ont pris des décisions éclairées eux aussi de leur côté, en fait. Oui, Faut oui, ça leur reste faire un confiance personnel sur soignant. aussi leurs compétences et leur savoir-faire. Oui, Et puis j'étais fatiguée, donc peut-être que voilà, ça aurait pu pas avoir des tournures complètement dramatiques et que là, ça a eu une finalité quand même, accouchement par voie basse, sans péri, une petite instrumentalisation quand même, mais la ventouse, c'est vrai que enfin, c'est vraiment tout petit, hein. C'est- ouais. On imagine tous, je pense, au début, la ventouse pour déboucher nos toilettes, mais ça ressemble pas du tout à ça. Donc non, voilà, je suis quand même contente de cet accouchement. Ouais, bon, ça va. Oui, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et ces enseignements. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de mamans. Les trois mantras que tu as dit, je pense que on peut se le noter si jamais on a envie d'un accouchement physio. C'est de très bonne aide. Oui, et surtout, faites-vous confiance, en fait. C'est super Oui, important. ça reste. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.